bonjour. Donc effectivement, avant de vous montrer le site culture que vous attendez tous, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu comment on l'a pensé et pourquoi on l'a pensé comme ça. Dans un premier temps, je voulais rappeler en fait les termes de la délib du 24 mars 2021. Donc la commande du site culture, elle était rédigée dans ces termes. Création d'un portail numérique culture à l'échelle de l'EMS permettant aux habitants de retrouver toute l'offre culturelle du territoire en temps réel, véritable agenda partagé des manifestations de l'ensemble des communes de l'Eurométropole. C'était une commande assez vaste. Donc déjà, nous, notre première question, c'était de se dire, est-ce que ce site, finalement, est-ce que ce site est justifié ou est-ce qu'on occupe l'espace culture du site strasbourg.eu et on le développe et on essaye en fait de faire un espace culture à l'intérieur de ce site. Donc ça, c'était une première grosse question qu'on se posait. Et ensuite, on s'en posait plein d'autres. On avait plein d'idées. On se disait, oh, bah, les gens, ils cherchent par date. Nous, on cherche par date. Donc on va commencer par date, un peu comme ça se fait partout. Et puis, en se posant toutes ces questions, on s'est dit, mais en fait, c'est pas à nous de répondre, il faut vraiment qu'on interroge les utilisateurs pour pouvoir penser à un site qui réponde concrètement aux besoins. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait une enquête en plusieurs étapes. La toute première étape, en septembre 2022, c'était à Stress Culture. On a interrogé des personnes, 37 personnes, et on a fait remplir des petits questionnaires papier qui nous ont permis d'élaborer un questionnaire en ligne assez fin et assez complet qu'on a lancé en décembre-janvier 2022-2023. Donc une enquête en ligne qui a très bien marché, qui a été fortement relayée et sur laquelle on a eu 825 participations pour 17 questions. Et vous verrez plus tard que ce n'est pas que des questions fermées, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de retours quantitatifs aussi, qualitatifs, pardon, donc des champs en fait de textes libres qui ont été remplis, des gens qui se sont exprimés sur ce qu'ils aimaient, sur ce qu'ils n'aimaient pas, sur ce qu'ils attendaient, et ça a été extrêmement riche et extrêmement surprenant. Ensuite, on a notre dernière question de ce formulaire, parce qu'on est maligne, hein, on a proposé aux gens qui étaient partants de nous rejoindre pour des tests usagers en direct avec eux, pour les faire réagir en fait sur des agendas existants, prendre des notes et pouvoir orienter nos décisions. Donc on a fait deux ateliers utilisateurs avec 12 personnes qui étaient très satisfaits, très contents et surtout très volontaires. Et tout ça nous a beaucoup aidé à construire ce cahier des charges. J'ajoute une quatrième étape à cette enquête qui s'est finie hier soir avec un dernier test. Donc en fait, on a fait réagir 10 personnes, on a fait 10 sessions de tests utilisateurs sur le site actuel. On a créé un protocole de test en fait d'une 45 minutes à peu près, avec des cas concrets, et on a regardé comment ils se servaient du site pour voir si ça répondait bien aux besoins. Et on aura les retours et on essaiera de faire avancer les choses dans le sens des retours des utilisateurs. Alors la première question, on voulait déjà s'assurer qu'on avait bien touché notre cible. Donc on a bien parlé d'un site Eurométropole, on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas que des Strasbourgeois ou du centre-ville qui avaient répondu. Donc notre première question, c'était d'où venez-vous? Et on a quand même environ une trentaine je crois que c'est un tiers des personnes qui répondaient d'en dehors de Strasbourg et des quartiers de Strasbourg. Donc et des communes de l'Eurométropole, mais aussi du Bas-Rhin, voire du hors-Bas-Rhin, parce qu'effectivement, il y a des gens qui viennent travailler à Strasbourg et qui finalement sortent à Strasbourg sans être habitants de l'EMS. Donc on touchait notre cible, donc on était déjà rassurés. Ensuite, on s'est interrogé sur à qui on parlait, parce que si on parle à des gens très spécialistes ou si on parle à des gens très ouverts et très généralistes, on ne parle pas de la même manière, on ne présente pas les informations de la même manière. Donc on leur a demandé de se définir en leur proposant plusieurs profils. Et on se rend compte qu'on a la moitié de nos répondants qui se définissent comme curieux. Donc la définition qu'on a donnée à curieux, c'est « je suis intéressé par toutes les propositions de sortie et je suis prêt à m'ouvrir à de nouvelles expériences ». Donc on est sur quelque chose de vraiment généraliste, des gens qui ont besoin d'être un petit peu guidés et d'avoir des pistes de sortie. On a également 15% qui sont des utilisateurs, enfin des consommateurs de culture occasionnelle, donc qui font que très rarement des sorties culturelles et pour qui tout est à créer. Donc là, c'est aussi un challenge, c'est-à-dire aider ces gens finalement à pouvoir trouver des informations et à savoir quoi faire. Et ensuite, on a des profils un petit peu plus spécifiques, 12% d'aventuriers qui aimeraient bien se faire surprendre avec des sorties insolites. Et ensuite, on touche à cette cible qui est du coup notre cible plutôt secondaire, c'est-à-dire des habitués qui connaissent leur goût, qui sortent toujours dans les mêmes salles de spectacle, qui vont toujours voir des concerts ou des festivals, et donc qui ne vont pas forcément passer par un site généraliste, mais qui vont directement aller finalement sur le site soit de la salle, soit du festival. Donc, cible secondaire. Et enfin, les spécialistes, qui sont de 8% et qui aiment des disciplines très précises, donc la marionnette, le théâtre dialectique, et qui cherchent du coup des sorties dans ces domaines uniquement. Donc notre cible, c'est plutôt quand même des gens plutôt ouverts, curieux, pour lesquels il faut proposer large. Ensuite, on a essayé de savoir si Internet était le bon média. Donc
17% des répondants se servent d'Internet pour trouver des idées de sortie culturelle. Donc là, on est pas mal. Mais par contre, on a su que 48% ont la sensation de se perdre entre les différents médias qui proposent finalement cette offre culturelle, que ce soit des médias publics ou des médias privés. Et là, on a posé notre grande question pour savoir si effectivement ce site se justifiait ou s'il fallait qu'on investisse Strasbourg.eu. Où souhaitez-vous trouver l'information culturelle? On a 52% qui ont répondu qu'ils souhaitaient trouver l'information culturelle sur un site spécifique dédié à la culture et qui précisait même que la culture était finalement un sujet tellement particulier qui nécessitait un traitement différent que ce qu'on fait sur un site institutionnel qui est plutôt là pour répondre aux besoins très pratiques des gens et poursuivre des procédures. 40% précisent qu'ils sont prêts à chercher sur un autre média. Et enfin, uniquement 8% du coup voient la culture sur le site de Strasbourg.eu. Ce qui ne veut pas dire qu'on va débarrasser le site Strasbourg.eu de toute la culture, ce n'est pas du tout le cas, mais on va penser à des passerelles finalement entre le site Strasbourg.eu, le site mère, et notre site culture. Mais voilà, la question de savoir si le site culture était valide était clairement exprimée ici. Alors, on s'est un peu interrogé aussi sur la temporalité. Donc, on voulait savoir quand est-ce que les gens préparaient leur sortie culturelle. Donc, ils sont en fait 52% à chercher des informations dans la semaine qui précède la sortie ou dans les 2 semaines qui précèdent. Donc, on est plutôt sur du court terme. On n'est pas sur des gens qui vont finalement planifier toute leur sortie culturelle à l'année. Et c'est là qu'on a une grosse surprise. On a demandé quels étaient les principaux critères de choix des personnes quand ils choisissaient une sortie culturelle. Donc, comme je vous disais, on était plutôt parti sur la date. Mais la date n'arrive qu'en 4e position, derrière le prix pour 66%. Si on lit entre les lignes du prix, on entend gratuité aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même une population, une partie de la population qui va clairement chercher des sorties gratuites. On a 60% pour qui la distance est importante, donc ils sont prêts à faire une trentaine de minutes de chemin entre leur lieu, soit de travail, soit domicile, et le lieu de leur sortie culturelle, en sachant qu'en 30 minutes, on ne fait pas le même nombre de kilomètres si on est en voiture ou si on est à pied ou à vélo. Mais en tout cas, voilà, la distance est importante. Et le troisième critère important, c'est la discipline ou le type de sortie. Donc avant même de chercher une date, les gens vont chercher à voir un concert, un spectacle ou à voir du théâtre, du cirque. Donc tout ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir et ça nous a fait partir sur d'autres pistes que ce qu'on avait imaginé au départ. Ensuite, je voulais juste faire, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un petit focus sur la participation. Donc on a eu en tout, avec toutes ces phases de test, 950 réponses collectées. Et dans toutes ces réponses, il y a vraiment la question de l'exhaustivité qui est ressortie très clairement parce qu'il y a des commentaires, donc ce que je vous disais, des champs de texte ouverts où les gens pouvaient s'exprimer. 75 commentaires sur l'exhaustivité, donc des gens qui disaient qu'ils voulaient absolument tout retrouver sur ce site, qu'il fallait tout centraliser, qu'il fallait que ce soit un site unique, que ce soit un site référence. Mais le pendant de cette exhaustivité, c'est le deuxième point, c'est l'importance des filtres. Parce que vous savez qu'on a une offre culturelle très riche sur l'Eurométropole, et donc l'idée, c'est quand même que les gens puissent s'en sortir dans cette offre. Et donc, il faut qu'on pense un moyen de diriger un petit peu, d'aiguiller les gens dans cette offre pléthorique. Et donc, il y a eu 30 commentaires quand même sur l'importance des filtres et la possibilité d'être un petit peu guidé. Voilà, c'était rapidement un petit retour sur cette enquête qui est plus large, qui nous a beaucoup appris, mais en tout cas, c'est vraiment ces enseignements-là qu'on a mis en œuvre dans la création du site. Donc le constat, c'est que pour le moment, l'offre culturelle est plutôt dispersée, que l'information, comme je vous le disais, est très dense et riche, mais du coup difficilement lisible et accessible, et que les personnes ne se retrouvaient pas dans les agendas existants, dans le sens où ils ont pas mal critiqué finalement les filtres. Ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'ils cherchaient en gros. Donc nos objectifs à nous, dans ce site culture, ils étaient triples. Centraliser l'information sur l'offre culturelle de la ville et des communes de l'Eurométropole, simplifier et rendre plus intuitif l'accès à l'information. Et tout ça, finalement, arrive à un troisième objectif qui est aussi une conséquence vertueuse, c'est valoriser les événements et tous les lieux culturels de l'Eurométropole. Et voilà. Et donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va vous montrer le site en ligne. Voilà. Donc je vais passer un petit peu de temps sur quelques pages, dont la page d'accueil, parce que vraiment c'est un peu là que tout s'est cristallisé, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'enquête. Donc le premier écran, finalement, c'est plusieurs manières de rentrer dans l'agenda. Une manière un petit peu guidée, donc c'est la partie qui est en haut. On va justement reprendre ces critères qui ont été évoqués et on va proposer aux gens de chercher directement, sans rentrer dans l'agenda global et avoir l'intégralité de l'agenda, mais d'avoir des agendas déjà un petit peu ciblés. Donc un agenda des spectacles, un agenda des concerts, un agenda des expositions. Et on retrouve nos fameux critères transversaux, la gratuité, le jeune public, donc sortir avec des enfants. On a quand même un filtre temporel, parce que c'est quand même assez important, donc que faire ce week-end, et que faire près de chez vous, avec une vision cartographique de l'offre culturelle. Et en dessous,
Ça peut être assez surprenant. On a un grand champ de recherche qui mène à un moteur de recherche qui est très performant, parce qu'on s'est rendu compte pendant nos tests que c'était un mode de recherche extrêmement utilisé. C'est-à-dire que les gens n'allaient pas chercher dans les filtres, mais ils allaient directement taper dans le moteur de recherche du site enfant ou carrément une date. On a vu ça dans un test utilisateur. Les gens vont taper une date dans le moteur de recherche pour essayer de trouver un spectacle à cette date-là. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on propose finalement cette recherche très très haut dans le site, et c'est pour ça qu'on a présenté cette première partie du site de cette manière. À droite, une zone de mise en avant de contenu. Donc là, comme disait Camille et comme disait Muriel, c'est un endroit dont il faut se saisir. C'est le vôtre, c'est là qu'on va pouvoir mettre en avant des événements, des manifestations, des informations. Donc c'est vraiment une zone d'animation, ce qu'on appelle de l'animation éditoriale. Je descends dans la zone suivante qui est à faire aujourd'hui. Donc là, encore une manière de rentrer dans l'agenda. Cette fois-ci, c'est un extrait de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui à Strasbourg et dans l'Eurométropole. Donc ça peut donner des idées et ça peut quelque part donner même une idée très précise de ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, avec toujours un lien vers aller vers tous les événements du jour. Alors ça, c'est la grosse trouvaille, c'est-à-dire qu'on a fait des petits agendas plus restreints que l'agenda global. Pour les gens qui finalement cherchent toujours à aller voir un spectacle ou toujours à aller voir un concert, c'est peut-être pas la peine de passer par un agenda global où il y a plein d'offres qui ne vont pas forcément répondre à ce qu'ils cherchent actuellement. Donc on a décidé finalement de proposer des petits agendas thématiques restreints qui sont ici. Donc je voulais remercier Turia, c'est l'agence qui a travaillé sur le site avec nous, et c'était eux qui ont avancé cette idée sous cette forme-là, et on l'a vraiment investi parce qu'on se rend compte que c'est extrêmement riche. Donc on a fait plusieurs agendas thématiques, les spectacles, les concerts, les visites, les conférences et débats, les ateliers et activités. Donc ça, c'est beaucoup pour les familles. Les lectures et écritures. Donc là, il y avait beaucoup de choses l'année dernière sur Capital Mondial du Livre, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup l'année prochaine. Les expositions, le cinéma et l'audiovisuel. Et puis, on a rajouté nos deux petits agendas thématiques plus transversaux, c'est-à-dire que faire en famille et que faire gratuitement. Donc voilà. Je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer un événement dans ces agendas thématiques, mais je vais continuer à dérouler la page d'accueil. Un gros changement qu'on a fait par rapport aux agendas qu'on trouve toujours partout en fait. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur celui de Strasbourg.eu ou même sur d'autres. Les expositions ont tendance, comme elles sont longues, à utiliser en fait les premiers résultats, les premières pages de résultats de l'agenda. Sur Strasbourg.eu, je pense qu'il y a à peu près les 2 premières pages des résultats d'agenda qui sont les expositions. Donc nous, on a pris un parti pris fort, on a décidé de les sortir de l'agenda. On a décidé de les présenter à part. Donc elles sont toujours, ce petit bloc que vous voyez qui s'appelle les expos du moment et à venir, est répété à plein d'endroits du site pour qu'on ne passe pas à côté. Mais elles sont plus mises en valeur et surtout elles permettent de mettre en valeur de manière un peu plus forte les événements qui n'ont lieu qu'à un jour donné et qui ne sont pas durables. Donc ça, c'est une des premières grosses révolutions qu'on a faites, et ça, c'était une idée qu'on avait même avant l'enquête. Le bloc suivant, c'est une mise en avant des temps forts et des festivals de saison. En le mettant en place, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours des temps forts en fait chaque mois. Donc on s'est dit que c'était important de l'avoir. Donc là, en fait, vous allez retrouver les festivals en cours et à terme. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. On va essayer finalement de proposer des espèces d'enveloppes d'événements. C'est-à-dire typiquement, je pense aux rencontres de l'illustration. Vous allez avoir une petite brique des rencontres de l'illustration. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir tous les événements des rencontres de l'illustration. Donc ça va permettre en fait de regrouper des événements individuels dans une espèce d'ensemble d'événements thématiques. Donc je pense que ça va être aussi bien pratique et bien utile. Ça, c'est nos pages en dur, une mise en avant de tout ce qui est astuces et bons plans, parce que c'est quelque chose qui est aussi pas mal remonté dans l'enquête, c'est-à-dire que les gens cherchent des dispositifs de réduction, effectivement des bons plans. Donc on a décidé de mettre un petit focus là-dessus sur notre page d'accueil. Et je suis presque en bas. On a un petit module d'actualité qui va nous permettre... Alors, on l'avait interrogé, ça parce que pour tout vous dire, sur Lire Notre Monde, on avait mis en place un blog et on s'était mis comme objectif de faire un article par semaine. Et c'était très, très lourd, très difficile en fait. L'éditorial, c'est pas simple. Déjà, il faut trouver l'idée, il faut rédiger. Donc, on avait posé la question dans notre enquête, est-ce que vous attendez un traitement type blog sur le site Culture ? La réponse n'était pas non, mais la réponse n'était pas oui, c'est-à-dire qu'on était à du 40% oui, mais de l'actualité vraiment très ciblée sur l'offre culturelle. Donc ça nous a un petit peu rassurés sur notre besoin finalement d'avoir une production éditoriale qui demande quand même du monde derrière. Mais ce bloc actualité, il est vraiment important parce qu'il va nous permettre de valoriser aussi l'action de la direction de la culture et aussi l'action des structures, l'action des établissements culturels. Donc ça aussi, c'est un outil dont il va falloir se saisir et qui est le vôtre. Voilà, et on y est pour la page d'accueil.
Alors, je regarde juste ce que je voulais vous montrer. On va aller sur un agenda thématique, si vous voulez bien. Donc, je vais prendre ma souris, en fait. Oh, on va essayer. On va aller sur l'agenda des concerts. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Il y a un filtre, en fait, qui fait que sur cet agenda-là, on n'affiche que les concerts. Donc, on ne va pas trouver du tout autre chose que des concerts. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de continuer, finalement, à orienter les gens qui en avaient besoin. C'est-à-dire, on peut très bien se balader dans la liste des concerts comme ça et puis faire une sélection. Mais on peut aussi continuer finalement à chercher grâce aux pré-filtres qui sont ici à droite, par type de musique. Donc par exemple, moi, c'est le jazz qui m'intéresse, donc je vais pouvoir, sans ouvrir le volet de filtre, aller directement sélectionner des concerts de jazz et voir ce qui est proposé. Donc c'est vraiment toujours cette vision en auto-noir de l'agenda. On était sur l'agenda global, on a décidé de proposer des concerts et on a décidé de proposer des types de musique. Voilà. Je vais vous montrer une fiche. Alors, ça, c'est le volet de filtre. Donc, le volet de filtre, ici, on retrouve les pré-filtres qui étaient sur la page d'accueil. Donc, je vois que le jazz, effectivement, est coché. Je vais le décocher. On a la possibilité de chercher par date, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on n'oublie pas, hein, même si on s'est rendu compte que c'était que le quatrième critère, c'est quand même encore le quatrième critère. Et en dessous, on a l'intégralité des styles musicaux, on a les quartiers de Strasbourg et on a les communes de l'Eurométropole. Donc on va pouvoir en fait chercher des événements par tous ces filtres-là. Et on a les sorties adaptées jeunes publics, parce que ça, on l'a répété partout où on le pouvait. Du coup, je vais vous montrer une fiche événement. Donc, admettons que je veuille aller voir un concert samedi 12 juillet. Voilà. Donc, samedi 12 juillet, j'ai la possibilité d'aller voir 6 concerts. Donc, il va falloir que je me décide et je vais aller au Point d'eau, voir Être né quelque part. Donc, je peux avoir un premier aperçu de ce concert dans une petite, ce qu'on appelle un overlay, dans le terme technique, c'est-à-dire ça ne prend pas toute la page, on n'a pas changé de page, mais on a un aperçu de ce qu'est l'événement. Donc, on a déjà la date, l'heure, la billetterie directement ici, et on peut en savoir plus en faisant voir l'événement, ce que je vais faire tout de suite. Donc, Être né quelque part, 12 juillet, 18h au Point d'eau. Alors, on a le descriptif de l'événement ici. Et plus bas, on a les horaires, les informations pratiques, dont l'accès, parce qu'on s'est rendu compte que ça vraiment c'était très attendu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on propose par exemple les transports en commun disponibles dans les différentes salles de spectacle, dans les différents lieux de culture, et également les parkings étaient demandés par exemple. Il y a même des salles, parce que du coup pour faire ces, bon, je vous montrerai après les fiches lieux, mais il y a certaines fiches lieux où ils précisent même s'il y a des arceaux à vélo, enfin on peut être très précis finalement dans ces accès et dans ces infos pratiques. Et on a la billetterie qui est très visible. Alors ça, c'était une demande forte dans notre enquête, c'était d'avoir une billetterie centralisée. Mais on a vite balayé cette possibilité parce que c'est extrêmement lourd techniquement, dans le sens où chaque salle de spectacle va avoir une billetterie différente. Donc pour faire des interconnexions, à l'informatique, il m'a dit chaque billetterie, c'est un projet informatique. Donc on s'est dit, on ne va pas le faire, mais par contre, ce qu'on va essayer, c'est de remplir un maximum le lien direct de la billetterie pour chaque événement, pour être facilitateur de l'information. En fait, c'est surtout ça, c'est faciliter l'accès à l'information, donc toujours présenter la billetterie quand c'est possible. Et tout en bas ici, dans ce petit menu, vous avez plusieurs outils bien pratiques, c'est-à-dire la possibilité de rajouter cet événement dans votre agenda, la possibilité d'aller sur la billetterie et la possibilité de le mettre en favori. Donc si vous avez ici ce spectacle en favori, ça vous permet de ne pas l'oublier. Parce que ce qui est remonté encore de notre enquête, c'est les gens nous disaient, moi j'ai presque besoin d'un petit assistant, dans le sens où parfois je vais sur un agenda culturel, je vois des spectacles, et je me dis, ah ça pourrait être super, et je l'oublie, et quand j'y repense, le spectacle est passé. Donc ce qu'on essaye de faire par là, c'est d'offrir en fait des outils aux gens pour qu'ils puissent conserver leurs recherches et leurs idées de sortie. Et on a essayé au maximum de lier toujours les événements au lieu. C'est-à-dire qu'on a toujours cette passerelle entre un événement et son lieu, et inversement, entre le lieu et sa programmation. Donc là, par exemple, on voit que ça se passe au Point d'eau, et je peux directement aller sur la fiche du Point d'eau. Alors malheureusement, je n'ai pas de photo pour le Point d'eau, donc je la rajouterai. Mais en gros, je trouve ici des informations sur la salle, le site du Point d'eau, l'accessibilité du lieu, les horaires et la programmation. Donc là, je suis passée d'un événement au Point d'eau, je suis passée au Point d'eau et je vois toute la programmation du Point d'eau. Donc vraiment, quand on va aller sur ces fiches lieux, on aura tout de suite, immédiatement, la programmation finalement de ces structures culturelles. La possibilité de contacter, bien sûr, et puis pareil, pouvoir la mettre en favori si c'est une salle qu'on aime bien, pouvoir les contacter. Oh, j'ai oublié ce petit bloc, je vais en parler tout de suite. Vous voyez qu'ici, il y a un petit bloc lettre d'information. Donc ça, c'est un projet qui va de pair avec ce site internet. On aimerait lancer une newsletter culture Eurométropole. Donc il y a déjà moyen de s'abonner.
Voilà, et on va y travailler. Voilà pour les événements, la fiche lieu, et je voulais vous montrer maintenant, parce qu'on a fait un gros travail sur les lieux, pour la mise en valeur des lieux. On a fait des cartographies. Donc là, par exemple, le point d'eau, c'est une salle de spectacle. On va pouvoir la retrouver dans une cartographie globale qui s'appelle les lieux de spectacle et qui va lister toutes les salles de spectacle qu'on trouve dans l'Eurométropole. Donc on l'a fait pour différents types de critères. Donc là, par exemple, si je vais sur cette page qui s'appelle les lieux de la culture, je vais avoir une cartographie globale de tous les lieux culturels. Donc elle se présente un peu différemment dans le sens où on n'a pas une présélection de type de lieux. On va pouvoir les filtrer ici sur le côté gauche. Voilà, je peux aller chercher les salles de spectacle, les cinémas, les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, les arrêts de bibliobus, les bibliothèques spécialisées universitaires, les musées et les lieux d'exposition. Donc ça, c'est vraiment la grosse carto globale sur laquelle on va retrouver absolument tous les lieux culturels. Mais ensuite, on a décidé de, comme pour l'agenda, séparer un petit peu les lieux par nature. Donc on a la cartographie des lieux de spectacle, des lieux d'exposition, des lieux du livre et des lieux du cinéma. Et en dessous, on a créé aussi un regroupement de lieux par zone géographique. Donc on a fait des cartographies par bassin de vie. Donc les communes du nord de l'Eurométropole, les communes du sud de l'Eurométropole et de l'ouest de l'Eurométropole. Je vous donne un exemple, je vais aller sur la page du nord. Et là, on va avoir notre cartographie avec les 22 lieux des communes du nord de l'Eurométropole. Voilà, donc ça c'est pour répondre en fait aux besoins de mise en valeur des lieux culturels de l'Eurométropole. Je vais encore juste vous parler de ce petit onglet parcours sur lequel on est assez fiers. Donc encore un retour de l'enquête. Quand on leur a demandé ce qu'ils avaient envie de trouver sur le site culture, bien sûr, l'agenda était vraiment central, les lieux aussi, mais il y avait une forte demande quand même de circuits patrimoniaux, de circuits thématiques, de pouvoir avoir des itinéraires de promenade. Donc on a développé en fait un petit module. Tu regardes toujours, qui nous a développé un petit module qui permet en fait, donc je vous en montre un, c'est découvrir la Grande Île et la Neustadt. Voilà, donc on a en fait la possibilité d'avoir un circuit sur une carto et de se promener avec comment on appelle ça, des lieux importants en fait à voir, des points d'intérêt, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc on peut se promener de point d'intérêt en point d'intérêt sur la cartographie et pouvoir avoir des informations. Donc pour le moment, on en a créé 2. C'est le 5e lieu qui nous a créé les contenus, merci à eux. D'ailleurs, on dirige toujours vers le 5e lieu qui est quand même le champion des parcours patrimoniaux, donc ils sont là. Mais on va essayer de créer plus de circuits sous cette forme, donc ce qu'on appelle des circuits interactifs. Il y a un volet qu'on n'a pas encore pu développer, mais qui est en cours de développement, c'est le moteur de recherche des pratiques artistiques en amateur. Donc je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. En gros, c'est un moteur pour le moment qui est encore sur strasbourg.eu, mais on va le développer directement sur le site culture pour le rapatrier ici. Il permet de trouver les structures et les associations qui proposent des activités artistiques en amateur, musique, cirque, théâtre, dessin et lecture, écriture. Je les ai tous. Et donc ça, c'est notre prochain gros projet. C'est un projet dans le projet. C'est de construire ce moteur et de l'intégrer ici. Et là, ça donnera une bonne visibilité du coup aux associations et aux structures qui proposent des activités artistiques en amateur. Je voulais juste encore faire un petit focus sur des questions qui nous travaillent et qu'on va pousser. Maintenant qu'on a un outil, en fait, ça nous donne plein d'idées. On a un gros travail qu'on a envie de mener sur la question de l'accessibilité. Donc déjà, que vous sachiez, le site, on est accompagné par une agence qui est spécialisée dans les questions d'accessibilité numérique. Donc on va avoir un audit et puis on va avoir une déclaration d'accessibilité. On ne sera pas à 100%. Mais en tout cas, on aura balayé, on va dire, les plus grosses questions et on va pouvoir proposer le site à un maximum de personnes. Donc ça, c'est l'accessibilité du site. La deuxième question, c'est l'accessibilité des lieux. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on a commencé à travailler, mais parfois, nos informations ne sont pas très précises. C'est-à-dire qu'on va dire, mon lieu, il est accessible absolument à tout le monde peut venir. Mais il faut qu'on aille plus loin, finalement, que l'accessibilité juste de mobilité. Il faut qu'on parle des autres handicaps. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire et sans doute qu'on viendra vous solliciter pour travailler avec nous sur cette question. Et dans un deuxième temps, on aimerait travailler un agenda accessible, c'est-à-dire qu'on aimerait rassembler en fait des événements qui sont accessibles à tout type de handicap, typiquement, je ne sais pas, un concert avec un gilet vibrant pour pouvoir ressentir les vibrations de la musique ou avec un souffleur de spectacle, c'est des choses qui existent et pour le moment, ce n'est pas mis en valeur. Donc ça, c'est aussi un projet qu'on aimerait mener. Et la direction de la culture, d'ailleurs, travaille actuellement, il y a un groupe de travail qui est sur cette question. Je crois que j'ai fait le tour sur la partie grand public. Je n'ai rien oublié. Donc je vais laisser Camille passer sur la partie pro.
Merci beaucoup, Élise. Alors, en effet, je vais compléter les propos qui viennent d'être tenus et présentés pour ce qui concerne les pages grand public, puisque en complément de ce qui a pu vous être montré, donc nous avons également souhaité développer donc des pages destinées aux professionnels, car l'EMS porte évidemment une mission de soutien et d'accompagnement aux acteurs culturels et s'adresse également plus largement aux professionnels qui ont un lien avec la culture. Je pense par exemple à la presse ou aux professionnels du champ socio-éducatif. Donc vous le verrez donc, dans ce petit espace pro donc, qui est en haut à droite. Donc, on retrouve différents types d'informations. Donc, d'une part, les dispositifs de soutien de la ville et de l'Eurométropole, donc par champ disciplinaire. Donc, vous pouvez retrouver sur cette page, donc par discipline, comme ça vous est montré ici, les différents dispositifs de soutien et également les dates auxquelles les demandes de subvention doivent être rendues. Vous aurez également un accès à la plateforme permettant de déposer les demandes de subvention. Vous avez là, par exemple, effectivement, un petit focus, par exemple, sur l'aide à la création donc, dans le champ du spectacle vivant. Vous avez toutes les aides, évidemment, audiovisuel et cinéma, et donc l'ensemble des disciplines. Donc, à chaque fois, en fait, vous avez les conditions pour que les aides puissent vous être octroyées et également, effectivement, un petit décompte qui est assez pratique voilà, par rapport au délai de dépôt de la demande. Et une valorisation également lorsqu'on a des appels à projets ou des bourses des différents lauréats de ces dispositifs. Voilà, donc c'est vraiment un vrai accompagnement sur la manière effectivement dont vous pouvez déposer vos demandes et puis également en complément les contacts qui vous sont indiqués pour chaque discipline pour que vous puissiez avoir, souvent vous les connaissez bien évidemment, ils sont dans la salle et je les salue toutes et tous, donc nos collègues donc, du département artistique et culturel, développement artistique et culturel, pardon, qui vous accompagnent et donc qui sont notifiés sur ce site. Donc, vous pouvez là aussi les contacter via cette plateforme. Par ailleurs, sont également indiquées les différentes aides en nature qui sont proposées par la ville et l'Eurométropole. Hein. Donc, il y a des aides en communication et puis il y a également des aides logistiques. Donc les aides en communication, donc c'est la question de la valorisation des événements. Alors soit à travers effectivement le site, et on y reviendra tout à l'heure sur la manière dont vous pouvez à travers le site valoriser vos événements. La question également des relais sur les réseaux sociaux de vos événements. Et puis enfin, tout ce qui concerne l'affichage en ville et puis la mise à disposition, le cas échéant également d'espaces et de lieux. Enfin, dernière partie, on a également souhaité valoriser dans cette partie-là la manière dont la direction de la culture intègre les enjeux sociétaux. Donc, c'est un peu le plan RSO de la direction de la culture qui vous est présenté sur cette page-là avec les différentes composantes, la question de la transition écologique, la question du plan égalité sur lequel nous travaillons actuellement, la question de l'égalité, de l'éducation, l'éducation artistique et culturelle, et puis de la question du handicap, comme ça a pu être évoqué tout à l'heure. Donc là, vous retrouvez un peu nos feuilles de route sur ces enjeux-là. Pour certaines, elles vous concernent de très près parce que, par exemple, sur la transition écologique, vous le savez, on a mis en place la classe climat, donc c'est ce plan de formation destiné aux acteurs culturels. Vous retrouvez ici les contenus qui ont pu y être développés. Et donc, sur l'ensemble des thématiques que je viens d'évoquer, vous avez un certain nombre de contenus pour mieux faire connaître également l'action de la direction de la culture dans ces différents champs d'activité. Enfin, dernier pan, la question de l'éducation artistique et culturelle. Donc là, on est plutôt sur une page qui s'adresse aux enseignantes et enseignants. Et là, évidemment, on retrouve l'ensemble de l'offre en matière d'EAC, avec bien sûr le guide des activités éducatives et culturelles qui donc est là dématérialisé, et donc les différents dispositifs qui permettent de soutenir l'éducation artistique et culturelle, là aussi les contacts et les différentes initiatives de la ville et de l'Eurométropole en la matière. Je vais désormais inviter Julien Lafarge donc de Cause qui nous accompagne sur la question de l'agenda et il va vous expliquer comment valoriser vos projets, vos événements sur le site internet.
Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette présentation. On est très content avec Cause Magazine, l'agenda culturel alsacien, d'accompagner la ville de Strasbourg. Je voulais vous expliquer un peu comment on fonctionne, nous, actuellement, avec les équipes de Cause Magazine pour amener tous vos événements sur le site de Strasbourg Culture. Alors, on a des opérateurs de saisie, on a une équipe opérateur de saisie qui saisit tout au long de l'année, 5 jours par semaine, tous les événements qui peuvent être présents sur Strasbourg. On essaye d'être sur un contenu relativement riche, relativement large, travailler avec les grandes structures culturelles, mais aussi avec les petites associations, les associations de quartier et tout ce qui peut se passer aussi en périphérie dans l'Eurométropole de Strasbourg. On a lancé, on va vous le présenter un peu plus tard aussi, un formulaire de saisie qui permettra aux différents organisateurs culturels de saisir directement son événement sur l'agenda en ligne et ensuite il sera revérifié derrière par les équipes de Cause Magazine pour éviter les erreurs, pour éviter les doublons, pour éviter les choses qui n'ont rien à faire un peu dans cet agenda-là. Ça arrive souvent, des choses un peu religieuses, un peu sectaires. Voilà, on essaye de mener un peu ce filtre. Tous les jours, du contenu est saisi et ensuite, il y a automatiquement un flux qui est généré chaque nuit qui est envoyé à strasbourg.eu et qui ensuite va les dispatcher sur les différentes plateformes, sur les différents agendas. Toutes les programmations annuelles des salles de spectacle sont saisies par nos opérateurs. On commence d'ailleurs à les saisir actuellement. Je sais que hier, avant-hier, on a d'ailleurs saisi la programmation de l'Iliade. Voilà, il y a la programmation du Point d'eau qui est sortie hier, elle va être saisie dans les prochains jours. L'objectif pour nous, c'est d'arriver, parce qu'il y en a énormément, il y en a plus d'une cinquantaine, d'arriver sur la période de septembre avec toutes les programmations de saison des grandes salles culturelles de l'Eurométropole de Strasbourg qui soient saisies et donc référencées sur l'agenda culture et l'agenda strasbourg.eu. Simplement aussi, c'est important, quelques bonnes pratiques. Pensez à nous envoyer un titre, pas trop long. Quand c'est un concert, inutile de mettre concert dans le titre, par exemple, puisqu'on a déjà le système de filtre qui est présent. Évitez de mettre des smileys de partout ou des majuscules de partout dans la description. Envoyez-nous des dates précises, un jour, une date, une heure de début, une heure de fin. Sinon, on ne peut pas l'annoncer si on ne connaît pas, si on ne connaît pas les dates. Un lieu. Des fois, on nous envoie, on nous demande de référencer des événements, mais il n'y a pas de lieu. Donc, il faut nous envoyer un lieu. Bien sûr, un lieu dans l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, si c'est en Alsace, ça sera juste sur cause.fr, mais un lieu sinon dans l'Eurométropole de Strasbourg avec des adresses. Souvent, les lieux sont référencés déjà dans la base de données lieux de la ville de Strasbourg. Si ce n'est pas le cas, on a la possibilité de créer des fiches éphémères, on va appeler ça comme ça, pour le lieu, par exemple, pour des choses qui peuvent se passer dans des rues, dans des coins de rue, lors de manifestations de quartier. Une image en JPEG ou en PNG, dans la mesure du possible, la plus légère possible. Ça fait partie aussi de la transition écologique et d'utiliser le moins de place possible sur les serveurs. Dans l'idéal, moins de 500 KO, dans tous les cas, moins de 500 MO, moins de 1 MO, sinon on ne l'acceptera pas. Une image, bien sûr, libre de droit. Attention, parce qu'il y a de plus en plus de contrôles sur Internet, sur des images que vous avez pu récupérer. Donc, il faut bien que ce soit des images libres de droit. Vous pouvez d'ailleurs nous donner le crédit de cette image qui figurera sur le site. Pas de GIF, pas de vidéo, pas de PDF. C'est important quand même de le préciser. Voilà un peu pour toutes les bonnes pratiques. Si vous avez un doute, de toute façon, vous pouvez vous référer au formulaire et dedans, de toute façon, vous êtes obligé de suivre un cheminement et vous ne pouvez rien louper. Attention aussi pour les événements qui ont des récurrences à bien mettre toutes les représentations de toutes les dates. Je reviens un tout petit peu en arrière, j'ai un peu oublié ça. Simplement, quelles sont nos sources aussi? Où est-ce qu'on collecte nos informations? Alors déjà, c'est une adresse mail, agenda@cause.fr et tous les communiqués de presse que vous pouvez nous envoyer. Si à tout moment vous remarquez qu'il y a une problématique sur un événement, si vous voulez nous envoyer un événement parce qu'il y a un problème sur le formulaire ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter directement via cette adresse mail agenda@cause.fr. Donc n'hésitez pas à le faire.
toutes les salles le font déjà et se saisissent vraiment de cette adresse-là. Nous aussi, on mène une veille quotidienne sur les réseaux sociaux. On va chercher des événements Facebook, des choses qu'on peut trouver sur Instagram, pour essayer de les référencer aussi sur l'agenda. C'est aussi les services de la ville et les services des villes de l'Eurométropole de Strasbourg qui nous remontent les informations et avec qui on travaille. Et c'est aussi, nous, une grande base de données des différents organisateurs sur lequel on va passer chaque mois pour vérifier qu'on a bien les différents événements de ces différents organisateurs-là. Donc voilà. Et c'est ensuite une veille quotidienne sur les agendas pour éviter les doublons, les petits debugs, les petites images qui ne s'affichent pas. Tous les jours, on fait un petit passage sur les différents agendas pour voir que tout se passe bien. Il faut juste savoir qu'en termes de réactivité, quand on fait une modification, ça ne se passe pas tout de suite, ça prend 24 heures, donc le lendemain, pour faire cette modification-là, puisque le flux est généré la nuit pour une mise en ligne dans la matinée. Voilà pour les grandes lignes. Je pense que j'ai tout dit. Merci Julien. Et donc ce formulaire a été mis en ligne ce matin. Je remercie encore une fois Élise. Donc c'est vraiment un dispositif qui va aussi simplifier cette saisie. Voilà. On arrive au terme de cette démonstration et de cette présentation. On voulait vous évoquer aussi, ce lancement est accompagné d'une communication. Aujourd'hui marque le lancement officiel, donc avec cette réunion et cette présentation. Et une campagne de communication va être lancée. Je vais appeler encore une fois Muriel pour clôturer cette réunion, cette présentation, et vous montrer un petit peu les visuels que vous avez peut-être vus déjà en arrivant tout à l'heure. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est quand même un travail remarquable. Tout y est. Je dis que tout y est parce que évidemment, il y a toujours des petites choses qui pourront manquer, mais on sait que ce sera évolutif, qu'on l'évaluera au fur et à mesure en fait de vos besoins. Mais force est de constater que c'était un engagement qu'on avait pris au démarrage du mandat. On en avait échangé avec Camille. Et aujourd'hui, de voir cette réalisation devenir concret, opérationnel et effectif à partir de septembre, on en est évidemment ravis. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le faire sans vous. À la fois dans l'alimentation, et ça a été rappelé par Julien, il va falloir évidemment alimenter de manière très régulière et précise tout cela, mais nul doute que ce soit fait. Et par contre, on a besoin aussi de vous pour le faire vivre. Donc, cette campagne de communication qui s'ouvre aujourd'hui, mais qui sera surtout effective à compter de septembre, parce que c'est la belle rentrée culturelle aussi en septembre. C'est là qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer, notamment avec Strasculture, on en reparlera. Vous avez aussi la possibilité de le faire vivre dans vos établissements, dans vos équipements, avec vos habitués. Donc, n'hésitez pas à vous saisir de tout cela. Je pense que là, aujourd'hui, cette campagne, elle montre simplement que vivre la culture à l'Eurométropole de Strasbourg, eh bien, c'est une possibilité qui va aujourd'hui être facilitée, qui va être aussi plus accessible. Et je trouve que le travail qui va être fait aussi sur les questions du handicap est crucial quand on veut une culture inclusive. Et c'est aussi ce que nous portons ensemble. Donc, on compte sur vous, tout simplement, pour que dès le mois de septembre, on ait un agenda culturel à la hauteur de ce que vous proposez de manière régulière et à la hauteur de ce qu'est la culture aujourd'hui sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, belle et lumineuse. Je vous remercie. N'hésitez pas à télécharger les visuels et emparez-vous-en. Voilà, chaque discipline est déclinée. Il en manque peut-être encore quelques-unes. On travaille voilà, sur le sujet pour enrichir cette collection. Et merci de votre attention. Oui, voilà, très évidemment. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait voilà, apporter des précisions? Je m'appelle Marie, je travaille au service des médiathèques. Donc, Elise, je voulais d'abord te féliciter pour ce site. Bravo, je sais que c'est un énorme travail. La partie favori, où on peut mettre un petit cœur, comment est-ce que l'usager retrouve ces petits cœurs? Est-ce qu'il y a une connexion avec Mont Strasbourg? Et
Et le deuxième point, c'était sur les expos. Donc bravo aussi parce qu'aux médiathèques, souvent, ça donnait l'impression qu'on était ouvert le dimanche. Et maintenant, en ayant mis tout ça à part, ça va vraiment clarifier les choses pour nos usagers aussi. Merci. Ouais, j'ai deux éléments de réponse pour les expos. On sait qu'on a encore un travail à faire sur les expositions. On est en train de réfléchir à lier en fait les horaires des expositions aux horaires du lieu. Sauf que je me suis rendu compte qu'aux médiathèques, parfois, les expos ne sont pas ouvertes sur la totalité de la journée. Donc voilà, on réfléchit, mais on va trouver encore plus précis en termes d'horaire. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, on avait posé la question dans l'enquête, à savoir si les gens étaient prêts à créer un compte ou à pouvoir s'identifier. Ils étaient clairement pas pour. Donc en fait, ce qu'on a choisi comme solution, c'est un cookie de navigateur. C'est-à-dire que la personne va retrouver ses favoris si elle se connecte exactement sur le même navigateur, sur le même support. Mais par contre, si une fois c'est sur l'ordinateur, une fois sur le téléphone, elle ne va pas le retrouver. Mais c'est une manière en fait de ne pas être trop intrusif, mais quand même de permettre ce côté assistant culture. Bonjour, je suis Francine Gartner de l'association Rythme et Danse. Dans les derniers visuels que vous avez présentés, il n'y avait pas la danse. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez envisager? Oui, en effet, comme l'a dit Fanny Délinger, donc d'autres visuels sont en cours de développement et il y aura la danse. D'accord, merci. Voilà. Et la deuxième question que j'avais, c'est donc pour intégrer un événement dans la programmation, il faut passer par COS, si j'ai bien compris, c'est la façon de... Je peux vous remontrer si vous voulez le process. Alors, juste que je m'en brouille pas. Sortir de ça. Hop. Autre chose à penser. Voilà, c'est bon. Donc ça se passe. Alors, déjà, comme disait Julien, la première chose, c'est de vérifier si ce n'est pas déjà présent dans l'agenda, parce que ça pourrait l'être. Et ensuite, ça se passe dans l'espace pro, du coup. Dans le menu, vous avez une petite ligne valoriser votre événement. Et on a un lien, je souhaite annoncer mon événement dans l'agenda. À savoir qu'on sort du site culture et on va sur le site strasbourg.eu, parce que nous, on va traiter que les événements culturels, mais un événement peut aussi être sportif ou autre. Donc il faut en fait qu'on propose un formulaire très large, et donc on a décidé de l'héberger sur strasbourg.eu. Mais en tout cas, c'est là que ça se passe. Et l'adresse, c'est strasbourg.eu/proposer-événement-agenda. Mais ils ont aussi un moteur de recherche très pratique, donc vous pouvez le retrouver par là. Bonjour, moi aussi je voulais vous faire un grand bravo parce que c'est vrai que je faisais partie, alors pas des gens qui ont testé, mais des personnes qui trouvaient que c'était foisonnant et qu'il fallait chercher beaucoup l'info. Même en tant que professionnel de la culture, on a du mal, nous, à trouver une synthèse, donc merci. En plus c'est joli, donc c'est pratique. J'avais une question par rapport... ah oui, alors je voulais vous remercier aussi pour le formulaire de saisie parce que les anciens, c'était quand même pas fabuleux. Et je voulais vous demander si du coup ça reprendra aussi les agendas 5e lieu, enfin je crois que vous en avez parlé rapidement, et si évidemment ça communique avec StrassApp. Donc pardon, moi c'est Magali et je travaille pour les bibliothèques universitaires. Ça marche. Bonjour, j'ai souvent des mails, je suis contente de vous voir. Du coup, c'est assez compliqué ces histoires de flux, mais en gros, il n'y en a qu'un qui va se diffuser partout. C'est d'ailleurs le même flux qui va aller chez les médiathèques, mais sauf que les médiathèques vont récupérer uniquement les événements qui ont lieu dans les médiathèques. Le 5e lieu, l'agenda culture du 5e lieu va, à partir de bientôt, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, mener vers le site culture. On a décidé en fait que ça n'avait pas que ça n'avait pas lieu d'avoir deux agendas finalement qui traitaient de la même chose. Et le nôtre propose peut-être plus de possibilités de recherche et de filtres et compagnie. Ça n'empêchera pas le 5e lieu de continuer à afficher sa programmation à elle. Donc voilà, donc un seul flux pour tous les sites. Et le flux est d'ailleurs récupéré aussi par l'Office de tourisme, à savoir. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout. Bonjour, Clémentine de Stimultania. Moi, je me posais simplement la question des parties temps fort et blog. Comment est-ce que nous, on peut se saisir de ça? Est-ce qu'il faut aussi passer par un mail à cause ou est-ce que pour le moment, c'est traité en interne? Voilà. Alors, les temps forts, en gros, je vais aller chercher les festivals, déjà. Ou en tout cas des regroupements d'événements qui durent plusieurs jours sous un même chapeau. Donc ça, si votre événement est saisi chez Cause, il se retrouvera dans les temps forts. Vous parlez du haut de page ou du bloc temps fort et manifestation?
Ok, très bien. Oui, donc ça, c'est bon. Et la deuxième question, pour l'aspect actualité, je pense qu'on a un travail à mener sur une espèce de comité éditorial qu'il faut qu'on pense. Donc là, on a l'outil et maintenant, on va vraiment se pencher sur les process pour le faire vivre et pour essayer d'impliquer les gens et de le faire vivre et de vous faire sentir, comment dire, maître de ce site finalement. Voilà. Donc il y a des choses à mettre en place, clairement. N'hésitez pas à nous envoyer vos communiqués de En presse, vos attendant, dossiers de presse. De toute façon, on travaille aussi sur une veille active, notamment aussi pour les réseaux sociaux de Strasbourg Culture, qui viennent vraiment renforcer aussi le relais et la communication autour de vos programmations, de vos temps forts. Donc, je vous donnerai ma carte si jamais. Encore une question. Non, moi, j'ai pas de questions, mais je suis assez souvent critique avec Madame la vice-présidente pour cette fois-ci ne pas faire l'économie. De vraies félicitations à elle et bien sûr à toute son équipe derrière. Je pense que ça va être un site magnifique, il va s'adapter. J'aurais une petite réserve, sinon je ne serais pas là. Simplement, ça a été parfait de faire ces étapes de recherche pour comprendre avant de fabriquer le site. Je pense juste peut-être que ce qui a été fait comme recherche s'adresse encore une fois au public déjà averti et que le travail que nous devons continuer à faire, c'est sur le non-public. Et là, on a encore un manque d'informations parfois. Mais voilà, et puis sinon, ce que je voulais dire également, mais vous l'avez dit, je crois, Camille, c'est maintenant, on va communiquer de manière efficace, ça c'est bien. Après, il y a la vente, il y a la billetterie. Et ça, ce sera peut-être pour plus tard, une autre étape, parce qu'effectivement, c'est très, très compliqué. Mais je voulais juste aussi témoigner qu'avec le Préau et le Point d'eau, on avait fait depuis quelques années un abonnement simultané où on vendait nos deux lieux. Ça fonctionnait très bien. On a été obligé de l'arrêter cette année parce que justement, le Point d'eau a changé son système de billetterie, mais que l'air de rien, ce système nous permettait, bon an, mal an, de vendre à peu près, je dirais, un millier de billets supplémentaires qu'on n'aurait peut-être pas vendus et d'envoyer le public dans d'autres lieux. Donc c'est de toute façon quelque chose sur lequel il faudra continuer à travailler. En attendant, bravo et merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? J'ai encore juste une question par rapport à Strasbourg MC étudiants, c'est aussi dans la boucle? Alors, oui, c'est le même flux, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ont un thème à part. On est en train de travailler. Franchement, ces histoires de flux, c'est terrible. Du coup, effectivement, parfois, il y a des événements qui sont saisis avec le thème Strasbourg aime ses étudiants pour que ça monte sur Strasbourg aime ses étudiants. Mais il y a le même événement qui va être saisi avec des thèmes généralistes, culture, concert. Donc, on va avoir des doublons. Donc, on est en train de travailler avec l'équipe de Strasbourg aime ses étudiants pour essayer d'avoir un processus qui permette d'éviter ces doublons. Mais c'est le même flux, effectivement. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre attention et puis pour votre présence ce matin. On avait de nombreuses personnes également en ligne. Et merci également à la fois au TJP de nous avoir accueillis et puis à l'ensemble de l'équipe de la communication de la direction de la culture et à l'ensemble des équipes de l'ensemble des services qui ont pu participer à ce très beau projet. Donc notre message, c'est vraiment aujourd'hui que vous puissiez vous en saisir, vous saisir aussi de la communication qui est faite donc sur le site internet et qui démarre ces prochains jours. Et puis, si vous avez encore des questions, on peut se retrouver dans le hall du TJP. Merci beaucoup à toutes et tous et bonne journée.